Ah, c'est beau, c'est beau. Oh là là, on a tellement de Pokémon à attraper là. Mais bon, pour l'instant, nous allons évidemment aller... aller montrer... Enfin, aller chercher notre troisième étoile. C'est magnifique. C'est juste beau. C'est magnifique. C'est les émotions. Bonjour. Ouais. Attention, petit screenshot. Let's go. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est les émotions. Je peux utiliser des Super Balls. Les Pokémon jusqu'au niveau 40 m'obéissent. Let's go. Et je peux faire des Super Balls tout simplement. Et ça, c'est magnifique. Est-ce que je pourrais en faire pour le moment? Eh, mais je crois que oui en plus. Attendez. C'est tombé jusqu'en bas, je sais pas pourquoi. Confection. Super Ball. Je peux en faire 6. Le bonheur. Hop, ça on en fait aussi. Ouais, ça on en fait aussi. Magnifique ce qui se passe là. On va agrandir notre poche, on va en profiter. Ça c'est juste beau. Ouais, je veux augmenter, ouais, 1500 ça marche, je suis preneur. Plus de place dans... je peux mettre un type de plus d'objet dans ma poche, c'est magnifique. Ouais, ça va commencer à faire là. Encore un et puis après on arrête, hein. Vraiment, là ça va devenir complicado. Allez hop. 2500 ça va encore. Allez, on s'en fait deux encore. Encore un là, du coup. Allez, je jette. Et là je pourrais pas faire plus de toute façon. Mais bon, je sais que ce sera utile pour plus tard. Et moi j'aime bien aller voir le bureau du professeur Lavande. Parce que là vous avez le petit Brindibou en détente. Là vous avez personne ici. Et ici vous avez évidemment le petit moustillon. Mousteflotte? Non, moustillon. Quoi? Mousteflotte n'a rien à voir. Voilà, il s'agirait de suivre. En tout cas c'est juste beau. Et en Pokémon qui on va prendre? Là je sais pas. Là je sais, je suis partagé. Mais je trouverai. Garde le Kadabra, ça c'est sûr. Le Kadabra, on le garde à 200%. Le gros caillou aussi en fait. Donc là, là je sais pas, là je suis partagé. On va prendre notre petit tourvol, je pense. Et puis, qui est-ce qu'on peut prendre d'autre d'intéressant? Un type spectre en vrai. Un petit type spectre en vrai, de vrai. Pas dégueu, hein. Allez. Je tente l'audace. Je tente le Baudrive. Est-ce qu'on a des types O? On n'a pas de type O, hein. Esta poco complicado. Ouais, je suis bilingue, évidemment. Allez, on va prendre le Mustaflotte. Hein. On va muster, oui, pardon. On va pas chier dans la colle. Désolé, j'ai dit le terme. Aïe, aïe, aïe. Terrible. Allez, hop. Nous sommes partis. On va avancer un peu dans le scénar quand même, à un moment donné. Oula, je me suis tapé au mauvais endroit. Ça commence bien. Ça commence bien. Tout ça. Aïe. Et ben, on va se slash TP pour commencer, hein. Let's go. Je vois qu'il y a plein de zones qu'on n'a pas explorées. Ah, on aura le temps de développer après, d'explorer après. De toute façon, on aura notre team mob qui va nous permettre d'explorer davantage. Il faut qu'on aille par là, si j'ai bien compris. Par là. Ici. Là. De toute façon, on a un gros marqueur. Donc je pense que bon, ça va être compliqué de le louper. Hop, on se fait une petite sauvegarde quand même. Et puis bah écoutez, on est parti maintenant qu'on a notre Lixi 100%. Oh non.
Et là, ça nous permet de pouvoir tester notre Kadabra. On va tester le Kadabra. Attention, magnifique. Le Kadabra qui va pouvoir tenter une coupe psycho. Hop là, magnifique. Un petit choc mental. Bon, pas si efficace que ça. Il faudra tenter attaque du type ténèbres de Luxio la prochaine fois. Bon, évidemment, ils ok. Je pense que pour la prochaine... Voilà, on a évité l'attaque de peu. C'est magnifique. C'est beau. Hop. Petit aquajet. On est juste parti, quoi. En pure détente. Petit soignons quand même, on va pas passer à côté de ça. Oh, les musiques sont belles. À deux de me prendre le CD de l'OST, évidemment. Bon, ok, j'ai des CD de l'OST, vous allez me prendre pour quelqu'un de bizarre. Oh, frérot, tu caches, moi je voulais écouter la musique. La musique. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un peu d'XP, mon dieu? Ah, j'oublie, si vous étiez là depuis le début du live, on a écouté des musiques de Super Mario 3D World, évidemment. Le CD disponible sur le Club Nintendo à tard l'époque. Sur feu le Club Nintendo quand il était des dingueries. Je vous ai raconté la fois où j'avais eu un jeu Game Boy Advance, genre comme ça, sous blister. Parce que le Club Nintendo en mettait gratos, enfin en échange de points évidemment. Et c'était juste incroyable, en fait. Enfin bon. Oh le oh le Pikachu. Le Pika. Il y a des Pikachu là-bas. Bon. Ouais, c'est pas Sacha du Bourbalette non plus, hein. On n'est pas Sacha, on n'est pas obligé de prendre des Pikachu, attention. Pression sociale, là je vous vois arriver. Que nenni. Nous, on vit libre. J'ai pas envie de Pikachu, j'en ai déjà attrapé un. Ça me suffit. Ça me convient. Ok, on va s'approcher du scénar tranquillement, mais sûrement. Ah. Frérot. Oh là 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 là. Hop. Frérot, le petit étourelle. Attrapez-les tous, Pikachu. Non, 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 Nel, plus tard. Maybe plus tard. Pikapi, ok, c'est bon. L'argument est lourd. Je vais aller en choper. Tu m'as convaincu. Oh là, le petit one-shot là. Luxio, il me régale. En même temps, il commence à être vraiment les hauts level. Je me rends compte que je commence vraiment à surclasser les mobs, hein, tout simplement. Les mobs, les Pokémon sauvages. Allez, le Pikachu qui va être capturé là-dessus. Le petit Pikachu. Le pauvre petit Pikachu. Un petit PKP. Ouais, de fou. Oh frérot, calme-toi. On va faire le test du one shot, non pas du tout. Objet, petite masse ball. Non, en vrai on en a jamais battu. Et j'ai un recueil que là. Je me permets évidemment de le kill. Bisous Sacha. Pense à toi évidemment. Niveau sup pour le tourvol. Magnifique. C'est juste beau ce qui se passe là. C'est juste beau. Bon. Il s'agirait d'avancer un peu sur le scénar quand même. Hein. À un moment donné, on rigole, mais... Ah, le scénar, faut qu'il avance à un moment donné quand même. Hein. On est là pour rentabiliser un petit peu quand même. Là, le tonne de stream. Le streamer insupportable, vous savez. Ce serait terrible. Terrible, vous imaginez? Gaspiller du plaisir juste pour avancer dans le scénar. Non mais... C'est pas ma mentalité. J'en perds mes mots tellement. Hop, un petit galet, ça fait plaisir.
Une petite plante vivace. Petit bourgeon vivace. Petit truc ici, là aussi, là. Maman. Un petit castorno, on n'en a pas kill encore. Hein. Je pense que ça peut être l'occasion. Je pense que ça peut être l'occasion, évidemment. Nous sommes petits pas. Hop, petite capacité. Petit coup de bout. Bon, il a part très. Ok, le petit one shot qui me calme. Qui me calme là-dessus, vraiment, je dois dire. Well play. Et les castornos, c'est quel type? Super efficace. Bon, ça a l'air d'être type sol quand même. Au sol, c'est-à-dire que c'est un double type et que Luxio, il le bam bam bam. Il le bratata. Comme disait Just, évidemment. Bizarre le boss. Quoi, il esquive? Oh non. Oh non, non, non. Oh non, Castorno. Laisse-toi faire à un moment donné. Ah, let's go. Je peux rêver. Je peux rêver un petit peu dans ma vie quand même. Ça, c'est cool, ça, pour les Pokéballs. J'avais pas vu ça. C'est vrai qu'il est taille. Et je vais évidemment soigner un petit peu notre bon, déjà. Bon, je vois venir, évidemment, je sens que quand on va avancer dans le scénario, ils vont nous soigner nos Pokémon. Donc je vais arrêter de soigner tout le monde. Je vais soigner un petit peu Luxio, mais pas trop. Alors, vous voyez ce que je vais dire, c'est vraiment, on est sur de la demi-mesure. Oula, oula, oula. Frérot, calme-toi. Dis bonjour déjà. Il est 8h30, tu m'attaques comme ça là? C'est terrible ce qui se passe. Petit croc éclair. Bam. Bam, qu'est-ce qu'il va faire? Absolument rien. Oh là-bas, le petit étourvol aussi là. Non, par contre, vraiment mettre des Lixi et tout dans des Pokémon de première zone et tout, comme dans Diamant et Perle, c'est vraiment craqué, je trouve, par contre. Mais Lixi vend tellement de rêves, il est tellement mimes, et on l'a tellement au début du jeu que forcément on s'attache, il y a une attache émotionnelle. Moi qui grandis avec Diamant et Perle, franchement, c'est les émotions. C'est les émotions, les enfants. Vous savez, moi je... Ah, c'est les émotions. Et ça, c'est un bail de Castorno, ça, du coup. Pas d'autres moyens. Ça, je le sais, hein, je suis un spécialiste, évidemment. Oh là là, attendez. Ok, j'ai rien dit, Luxio, on va tenter le bluff, là. On va tenter le tout pour le tout, là. Un petit Pokémon Baron, là, au petit-déj. Qu'est-ce que vous en dites? De fou, Luxray, je l'ai toujours dans mes équipes depuis Perle, non mais bien sûr. Mais je pense qu'on sera Diamant et Perle en matinale à un moment donné. Et quand ce sera le cas... Ok, qui m'a fait très mal, celui-là, là. Allez, petit croc éclair, là. Allez, double croc éclair, bam. Hâte de faire, évidemment, un Diamant et Perle avec vous, évidemment. Mais pour l'instant, évidemment, un gros kiff déjà de faire Pokémon Arceus. Ok, niveau 24 pour notre cher Forisson. Qui ne nous déplaît pas, évidemment. Petite popo quand même pour Luxio. RIP. Puis bon, on a tellement de rappels en même temps. Pas tant que ça non plus, mais quand même. Bon, évidemment, on garde les super bonbons quand on aura des Tiny, hein. Vous doutez bien. Vous vous doutez bien que je ne vais pas les garder comme ça tranquillement. Oh, la petite musique qui change là. Oh, c'est agréable. Je mets un peu plus fort quand même la musique parce qu'on l'entend pas suffisamment, j'ai l'impression. Je tente le... Bon, ok. Il m'a vu. Je tente d'attraper le petit Laporeille là, en détente. C'est le premier que je vois. Et c'est le premier que je vais tenter d'attraper. Oh non! Oh, il y a un Psycho-Quack! Évidemment, vous l'avez vu avec mon pseudo, ce n'est pas un hasard. J'apprécie beaucoup. Oh là là, les musiques! Désolé, hein, mais elles sont exceptionnelles. Bon, écoutez, on va gaspiller nos Super Balls, évidemment. Bon, pour toi, non, quand même pas. C'est la poreille. Et on attend pour le Psycho-Quack, évidemment. Bon, allez, je le fais. Je ne peux plus attendre.
Oh, le petit Aquaque Shiny, j'y crois. Hein. J'en rêve. Un petit Aquaque Shiny, je pense que ça va être un objectif de stream. On va devoir faire le 100% Psychoquack et Aquaquack, ça c'est à 2 milliards de pourcents sûr. Est-ce que vous êtes chaud dans le chat si jamais? Dites-moi tout. Enfin, Nel surtout. Merci d'être là en tout cas, Nel. Ça se régale. Tyramulis là. Tyramulis en détente. Je pense pas qu'il soit trop agressif, le Armulis. Que t'es en train de faire son bail. Oh, écoutez. Je vous propose un dernier. Un autre petit Aquaque. C'est les émotions, je suis heureux. Oh, mais les musiques sont exceptionnelles hein, là-dessus. Bon, là, je sais très bien que tu vas rien me faire. Je propose de prendre le chemin. Je vais bientôt partir au taf. Tant que je peux être là. Ah, ça régale, merci beaucoup d'être là, Nel. J'espère que t'apprécies en tout cas le petit stream là en détente. Et on va faire un peu de scénar, écoutez. N'est-ce pas magnifique? Allez hop. Moi c'est Elian, du clan Perle. Je suis le gardien qui s'occupe de H.C. Ok mec? Ne dis rien, je sais tout. Tu es venu rencontrer H.C., c'est ça? Oui, évidemment, haha. Ça ne fait aucun doute. Oh, comme je te comprends. H.C., c'est un Pokémon trop puissant et formidable. Et maintenant, il est devenu plus puissant et encore plus formidable. Mais désolé, tu ne vas pas pouvoir le rencontrer. Ok mec, grosse ambiance. Pourquoi? C'était pas compliqué. Il est tout simplement trop fort pour toi. Point faible, trop fort. À mon avis, l'éclair qui l'a touché l'autre jour venait du grand Sinnoh. Oui, ça c'est sûr. C'est lui qui lui a prêté sa force. D'accord, tant pis. Oh, allez, s'il te plaît. Eh frérot, fais pas le forceur là. Oh, je sens que tu possèdes une grande passion pour H.C. Et ça me parle. Mais vois-tu, la passion n'est pas vraiment le problème là. En fait, Nashara m'a fermement défendu de laisser quiconque s'approcher de H.C. Tu ne dis rien, mais je sais que tu es déçu. Cela dit, n'insiste pas, sinon... Mon cher Mucuscule... Mucuscule? Ah oui, je vois ce qui c'est. Et moi, te renverrons de là d'où tu es. Parfait, en garde. Frérot, let's go la bataille, hein. Let's go la bagarre, hein. J'essaie de te protéger et tu refuses quand même de te retirer. Tu as le don de m'agacer. Tant pis, tu auras cherché. Mucuscule, réduis-le en bouillie. Bah écoutez, hein, let's go, hein. Pas d'autre choix que de le poutrer. Tout simplement. Le Mucuscule, bon, contre quoi il est bon là? Bon, il est pas très bon. J'aurais dû mettre Kadabra en premier en fait. Alors laissez-moi regarder vite fait les attaques. Je vois qu'il n'y a pas d'attaque très efficace. On va envoyer le Rocaillou, hein, même si... Ouais, je viens de voir son nombre de PV, je suis pas très serein là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai fait ça? À l'aide! Forcément, il me one-shot, mon dieu! Oh non, mais qu'est-ce que je viens de faire? Le pire move. Efficace? Vous me dites que c'est efficace? J'ai pas de super efficace là? Bah écoutez, on va envoyer Foresson. Hein. On va envoyer Foresson finalement. Feurisson, pardon. Alors, je propose une petite roulade. En pure détente. Pour ça, on va avoir le mid-life déjà. Faut dire qu'on a pas mal d'XP. On a un petit peu roulé sur le jeu. Oh non, pas le cube. Pourquoi j'ai oublié l'attaquer le cube? Oh non. Oh, j'ai cru au coup critique, hein, je vous avoue, là j'étais pas serein. Oh non. Il va quand même pas kill mon... Je suis dévasté. Je suis dévasté par ce qui se passe, c'est le pire combat que je suis en train de produire. Et ben on va envoyer lui, hein. On va faire des petits rappels évidemment pour nos chers Pokémon tombés au combat. Pour qu'ils aient de l'XP évidemment quand on tuera ce Mucuscule, parce que je pense qu'évidemment on va avoir pas mal de... On va avoir pas mal d'XP avec ça évidemment. Non allez. On va encore
Faire un petit rappel sur Rocaillou parce que j'aimerais bien quand même qu'il évolue en Gravalanche à un moment donné quoi. Ce sera une autre dimension quand ça arrivera évidemment. Allez vas-y. Allez hop. Aéropique. Non allez lame d'air. Direct. Bam. Pas de transition. Nous sommes petit pas. Oh là là mais quel combat horrible. Mais bon on y est arrivé, c'est l'essentiel. Ça nous permet évidemment d'avoir un petit peu d'XP, des nouvelles capacités également. Et ça ce n'est pas pour nous déplaire. Comment c'est possible? D'accord. Je l'ai perdu, c'est vrai, je le reconnais, mais mon avertissement tient toujours. Ouais, je suis mauvais joueur. Je ne peux pas rencontrer un sécateur, il est beaucoup trop dangereux. Oh, c'est le matin, hein. Si tu t'approches, tu vas finir couvert de bleu. D'habitude, je lui offre 2 de ses aliments favoris. Il prend plaisir à les manger et ça le calme. Malheureusement, il est si enragé que même moi, son gardien, je n'arrive plus à l'approcher. Alors, je comprends bien qu'un étranger comme toi n'a aucune chance d'y parvenir. Ah, tu comprends bien, pardon. On raconte que le grand Sinnoh a donné aux ancêtres de Ashikator de Serbilin et des autres la force de protéger les êtres humains et les Pokémon de cette région. C'est grâce à cette bénédiction en faveur du grand Sinnoh que le clan Perle a pu vivre ici. Nashara? Eh oui. Coucou. Ah que coucou. Mais Ashikator, en gagnant encore en force, est devenu une menace pour nous tous. Si ça se trouve, l'écart qui l'a frappé provient du faux Sinnoh. Celui du clan Diamant. Ah, les méchants. Ashikator est un Pokémon important pour le clan Perle. Et c'est à nous de l'accomplir. Le clan Perle, et c'est à nous d'accomplir cette mission. Pas un étranger. Mais désormais, la priorité est de réussir à le calmer au plus vite. Si d'autres Pokémon ou d'autres habitants de la région étaient blessés, nos relations avec le clan Diamant et le groupe Galaxy risqueraient de s'envenimer. Bruh. Toi qui es tombé du ciel, tu fais partie du groupe Galaxy, non? Alors tu peux nous aider. Bon frérot, c'est quoi ce retournement de veste, frérot? C'est même plus un retournement de veste, là c'est un 360 noscope de retournement de veste. Entendu, avec Elian, on va préparer les aliments préférés de Ashikator. Toi, traverse tout ici s'il le faut, mais essaie de trouver un moyen de résoudre ce problème. Ok, let's go. On va avancer dans le scénar ce matin. Ah, attention, on a le téléphone magique. Le Sparkus réagit. Un étrange pouvoir vous permet de vous rendre à un bivouac en un instant. Ah mais ça c'est le TP, mais je l'avais déjà fait depuis un moment. Non mais oh. Quand même. Par contre, je sais pas si le TP est réciproque. Non, il est pas réciproque. Mais vous voyez à peu près où on doit aller. On a des sacs à aller chercher aussi ensuite. Et on a une région à davantage explorer, mais j'ai envie d'avoir le Pokémon qui me permet d'explorer plus rapidement. Évidemment avant tout. Allons voir le professeur Lavande évidemment. Avec son langage fleuri, rien à voir. C'est juste pour le genou évidemment. MDR. Content de te voir, Aquac. Quand on progresse ses recherches sur le Ashikator. Oh, je vois. Il devrait pouvoir se calmer s'il peut le manger, son aliment favori. Bon, je vais arrêter avec l'accent évidemment, mais bon, vous avez compris la veille. Hein. Retournons au laboratoire. Pour réfléchir à tout ça, je t'y attends, Aquac. Bam. Magnifique, des nouveaux Pokémon. 1000 de tunas. Ah, merci beaucoup d'être passé en tout cas, Nel. Et à très vite. C'était cool de t'avoir. On a eu un Pikachu sur la course de Nel encore une fois, magnifique. Passe une bonne journée à toi aussi et surtout bon courage pour le taf. A très vite. Tchou bye bye. Oh la cinématique. Magnifique. Voici ce que j'ai conclu des recherches que tu as recueillies auprès du clan Perle. Il serait donc possible de calmer le Ashikator en lui donnant ses 2 aliments favoris. Peut-être que les composants du parfum obtenu en combinant ces 2 ingrédients dégagent un pouvoir apaisant. Mais d'après toi, même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut plus l'approcher. Étrange. Donne-moi un peu de temps pour réfléchir. Laisse mon big brain essayer de trouver une solution, évidemment. Peut-être que je trouverai un indice dans mes dossiers. Ok, mec. Alors, peut-être. Ces livres ont si peu de texture, mon dieu. Pourtant, j'arrive à les lire. Ça rend bizarre. Oh. Eureka! J'ai trouvé. Magnifique. Il faut lui lancer ses aliments. Oh, d'accord, je suis mort. Et grâce à ton talent, à quoi que tu devrais parvenir à le faire sans problème. Mais oui, mais c'est bien sûr.
Nous pouvons utiliser la technologie nous permettant de fabriquer des Pokéballs. Pour créer une boule à partir de ces deux aliments favoris. Le sécateur. Wow. Bon, ce bâillement. Elle aurait le même effet apaisant et on pourrait l'appeler la boule relaxante. Hé hé. Pourquoi ne pas l'appeler plutôt la boule lavande? En l'honneur de son inventeur. Oh non, avec un nom pareil. On dirait que c'est moi qui converse sur les Pokémon. Ouais, j'avoue. Ouais, il est trop humble ce professeur Lavande, évidemment. Magnifique. À ce propos, c'est bien le clan Perle qui s'occupe de préparer les deux ingrédients. Oui. Bien, quoi, retourne à l'arène du Grand Arbre pour prévenir le clan Perle. Pour retourner à l'arène du Grand Arbre, rends-toi d'abord au bivouac du plateau, et puis après tu connais la suite du coco. Et ben écoutez, on est parti pour se faire le boss de cette région, je crois. Hein. Et après, écoutez, on explorera tranquillement cette région parce que, bon, quand même, on n'a pas eu trop le temps de se poser dessus, évidemment. C'est par où? C'est par là. Je vais y arriver. J'y pense, pas d'évolution, mais on a des nouvelles capacités, peut-être. Je me permets. Rien de ce côté-là. Pardon. Rien de ce côté-là. Ici, je crois qu'il y a atterrissage. Pas mal, atterrissage. Je vais la remplacer par tornade, parce que voilà. Parce qu'atterrissage, ça peut nous permettre de nous heal. Et en combat, c'est vraiment pas mal, quoi. Je veux dire... Good vibe. Ici, nous avons Cage Éclair. Cage Éclair qu'on va prendre, évidemment. Et qu'on va remplacer par Éclair. De toute façon, il a une meilleure attaque qu'une attaque spé, hein, je crois. Donc, il me semble. J'ai un doute, mais je vais remater quand même. Enfin, il me semble, hein. Ouais, une meilleure attaque qu'une meilleure attaque spé, hein, quand même. Largement. Donc, nickel. Ensuite, résumé. Résumé. Pourquoi je fais résumé, moi? C'est évidemment les capacités qui m'intéressent. Plénitude, ouais, on avait déjà vu ça, évidemment. Et enfin, notre petit rocaillou. Rocaillou qui va peut-être évoluer, à un moment donné. On espère. Il a rien de nouveau. Rien de neuf à l'ouest. Parfait. Et ben, on est parti. On est parti pour, évidemment, se faire ce boss-là. Ah! La meuf du clan Diamant qui est là, qui vous attend. Bizarre. Oh, le siège du groupe Galaxy est un superbe bâtiment. Oh. Les membres du groupe ont vraiment vu grand lors de sa conception, il faut bien l'avouer. Ah, merci. Ce soft power, ça. Tiens, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça? Alors allons au bivouac du plateau. Ah ouais, le slash TP là, comme ça, bam! Sans transition. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Oh, let's go! C'est ce que je voulais! Mon rêve. Serbi, pardon. J'ai tout raconté à Serbilin, frérot. D'accord, tu parles avec les Pokémon. Il parle à l'oreille des animaux, enfin plutôt des chevaux, enfin plutôt des Serbilins, enfin plutôt des Pokémon. Bizarre l'ambiance, mais bon, why not. Je lui ai expliqué que tu parcourais les plaines pour trouver un moyen d'apaiser Ashikator. Je lui ai dit que tu n'appartenais ni au clan Diamant ni au clan Perle. Et que t'étais une sorte de voyageur égaré qui serait tombé de la faille spatio-temporelle. Pardon, encore une fois. Et après lui avoir raconté tout ça, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. J'espère que tu apprécies le geste. T'apprécieras le geste. Serbilin a reconnu ta valeur. Du coup, tu vas avoir besoin de cet objet. Risa, fais-nous une petite démonstration. Oh, les émotions, attendez. C'est magnifique ce qui se passe là. Écoute bien, c'est important. Serbi! Cet instrument, c'est la flûte céleste. Avec ce petit bijou, tu peux appeler Serbilin et monter sur son dos. Le grand Sinnoh nous aurait légué cet instrument et maintenant il est à toi. Magnifique, frérot, tu me fais confiance, hein. Cette flûte permet d'appeler les Pokémon spéciaux qui peuvent servir de monture. Elle émet un son mystérieux. T'en fais pas, c'est pas grand chose. Et de toute façon, je suis nul en musique. Comme ça. Mais frérot, pour toi, le temps c'est important. Donc le tempo c'est important. Donc la musique c'est important.
Bizarre l'ambiance. Un peu incohérent ce que j'entends là, évidemment. Essaye de jouer la mélodie à ton tour. Allez hop. Ok, let's go. Il a gravé sa mélodie dans sa mémoire. La tête qu'il a par contre, c'est terrible. Mais bon, respect pour Serbien évidemment. Et j'ai une plaque esprit, mon dieu. Bizarre l'ambiance. Une tablette en pierre imprégnée de la puissance du type Psy. Lorsqu'elle est utilisée par un certain Pokémon, celui-ci obtient des pouvoirs de type Psy. Tiens, mais bizarre. Mais qui ça peut bien être? Je me questionne évidemment. Bon, maintenant que tu peux appeler Cerf-Belangeon de la flûte céleste galope vers l'arène du grand arbre pour apaiser le haché-cateur. Grâce à Cerbilin, tu devrais pouvoir aller où tu veux dans les plaines en un clin d'œil. Effectivement, c'est bien vrai. Vous pouvez désormais appeler Cerbilin en guise de monture grâce à la flûte céleste, monter sur son dos et galoper à travers les plaines. Et ça c'est magnifique. Bon ça je connais. Ça je connais. Oh c'est les émotions, ça y est. C'est trop beau ça. Et on peut sauter évidemment. On va rush, hein. On rush B, on reviendra évidemment explorer davantage plus tard. Mais là j'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Je crois qu'on peut aller par là pour avoir un autre chemin. Mais en même temps c'est plus rapide de passer par là. En tout cas nous sommes partis. J'espère que vous appréciez en tout cas le stream, hein, si jamais vous êtes parmi la communauté silencieuse. Et écoutez, quand vous appréciez la matinale, c'est l'essentiel. Et nous sommes retipars évidemment. C'est quoi ce Pokémon? Ah c'est... Ah pardon, oui. Je me suis fait blesser par un Paras. Décidément si on me l'avait dit, je n'y aurais pas cru. Mais c'est vraiment arrivé. Je suis vraiment passé devant lui en mode coucou frérot. Allez hop. C'est bien agréable évidemment de parcourir comme ça les plaines obsidiennes en détente. Le Psychoquack, on va vraiment le 100%, hein, je vous le dis tout de suite. Attendez, jurez, c'est pas possible. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le monde? Pourquoi le monde? Ta-da-da. Voilà, là, fallait pas que je me loupe ici, évidemment. Enfin bref. Hop! Et nous, on est là, nous. Bam. T'es mal le flow que j'ai, Elian. Alors comme ça, le groupe Galaxy aurait trouvé un moyen d'apaiser Haché-Cateur. Oui. Comment il propose de mettre ses aliments préférés dans une boule et de la lancer sur lui? Ça alors! Les scientifiques du groupe Galaxy ont vraiment des idées astucieuses. Je n'aurais jamais pensé à ça, je lui tire mon chapeau. Et c'est vrai qu'il a un chapeau. Et ce détail est important. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous aider. Quand est-ce qu'on commence? Elian, attends-moi enfin. Ah, elle est là. Comme promis, j'ai apporté les fèves dodu que Haché-Cateur aime tant. Oh mince, désolé Nashara. Je t'avais oublié. Oups. Ok, grosse ambiance. Vu que notre clan n'a pas réussi à résoudre le problème avec Haché-Cateur, on doit confier cette tâche au groupe Galaxy. Mais je me demande quand même si c'est une bonne idée. Après tout, on n'a pas les mêmes coutumes. Ni la même façon de parler. Tout nous sépare. Alors voilà, j'ai décidé de te mettre à l'épreuve. J'ai cru comprendre que tu combattais avec les Pokémon que tu as attrapés dans ces drôles de balles, que tu appelais les Pokéballs. Eh bien, figure-toi que moi aussi, j'ai un Pokémon à mes côtés. Je lui fais entièrement confiance, comme si nous étions de la même famille. Donc, si t'arrives à nous battre, mon Givrali et moi, bah, je te laisserai t'occuper de Haché-Cateur, évidemment. Qu'en dis-tu? Bah, let's go, hein. Tremble devant ma puissance. Je sais pas, elle a dit un truc comme ça, genre. Oh, le Givrali légendaire, par contre. Je rêve d'en avoir, évidemment. Bon. Il se trouve que...
il se trouve que j'ai un florisson. Donc je propose de l'envoyer tout simplement. Pauvre Givrali, il est niveau 17. Désolé Givrali, désolé. Je vais juste poutrer. Est-ce qu'on va le one-shot? C'est la question. Ah non, quand même pas. Mais du coup, c'est-à-dire que je peux l'attraper? On est dans une vibe Pokémon Colosseum ou quoi? Ah, un petit flamèche pour rester humble. Un petit coup critique. Mama. En tout cas, Givrali dingo. Hein. Un de mes Pokémon préférés, je pense, de la G. Capacité maîtrisée, évidemment. Magnifique. De la part des Kadabra. Je vois, en fin de compte, ces balles sont plus un outil qu'autre chose. Ça t'empêche pas de créer des liens avec les Pokémon et de les considérer comme tes partenaires. Je pense que je peux te faire confiance. Mais avant ça, je vais soigner tes Pokémon. Merci beaucoup. Fraté. C'est quoi du coup le plan de la Team Galaxy? Qu'est-ce que vous allez faire avec ces aliments? Bah frérot, on va je suis balancé dessus. Hein. C'est vrai que c'est pas tous des lumières hein, dans ce monde. Après voilà, on est dans le passé. Je sais pas, peut-être qu'en termes de connaissances et tout, c'est pas aussi avancé qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est le cas. Voilà, ça doit être ça, je pense. Oh, je vois. Puisqu'on peut pas s'approcher d'Ashikator, vous voulez faire une boule avec des aliments. Puis vous comptez lui lancer, c'est bien de trouver. Il faudrait lui donner un nom original comme boule pacifiante. Ah, c'est vrai que c'est bien boule pacifiante. C'est décidé, mettons à l'ouvrage. Mettons-nous à l'ouvrage et préparons ces boules. Enfin, cette boule. Pour le Ashikator, évidemment. Allez hop, c'est magnifique, c'est parti. C'est juste beau. Et voilà une quantité non négligeable de boules pacifiantes. Pour le roi de la forêt. On va les appeler Pacififorêt. Pacififorêt. Ok. Un peu chiant, mais let's go. Why not? Et maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Invoquons Ashikator. Je suppose que tu es prêt. Je préfère demander au cas où. Allons-y, c'est parti. Allons-y, allons-y. C'est parti, let's go. Et là, je vous laisse profiter, évidemment. La bagarre. J'enlève la cam évidemment pour le combat. Vous vous doutez bien. Ok, la musique est incroyable. Pour remporter la victoire contre un Pokémon roi ou reine, vous devez réduire sa jauge de frénésie à 0. Cette jauge baissera à chaque fois que vous parvenez à toucher Pokémon avec une boule pacifiante. Quand un Pokémon monarque est vulnérable, il devient alors possible d'envoyer une Pokéball. Ou plutôt une boule de partenaire pour l'affronter. Remportez le combat et votre adversaire se retrouvera sans défense. L'effet des boules pacifiantes en sera alors décuplé. Ok. Ok, let's go. Eh, j'ai joué à Bayonetta, frérot, hein, hier. J'étais à Bayonetta, hein, donc haute vibe, hein. Oh non, il m'a eu. Oh, je suis dévasté. Oh frérot, calme-toi, calme-toi.
Allez hop, le bagarre. J'étais un peu concentré là. Ouh. Alors. Ça c'est efficace. Et ben on va faire le style puissant. Bam. Frérot, prends ça. Bam. Ok, je suis en sueur, Ok, il m'a juste one shot là-dessus. Bah écoutez, c'est vrai que là j'ai pris assez cher. Let's go, on envoie un Mustaway. Oh là là, comme il m'a cassé avec piège de rock, je m'y attendais pas. J'avoue. Mais on est à vivre à quoi? Ou en tout cas à quoi jet. C'est puissant. Bam, on y va. On met pas les choses à moitié. Les choses à moitié. On met les grandes attaques dans les grands. On met les petites attaques dans les grands. Bon, en tout cas, il m'a fait bien mal. Le coquin. Oh, let's go. Let's go, on a la plaque insecte. Let's go. Une tablette en pierre imprégnée de la puissance de type insecte. Donc il était type insecte, ok, mais son piège de roc il m'a fait très mal, hein. J'avoue, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce qu'il me sorte un piège de roc en détente. Hein. Lorsqu'elle est utilisée par un certain Pokémon, celui-ci obtient le type insecte. Il est type proche insecte, quoi. Improbable. Mais surtout incroyable. Bon, je sais pas si on pourra les capturer à un moment donné, dans le jeu. Quoi? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que la lumière qui illuminait le corps de Ashikator a disparu. Qu'est-ce que... Est-ce que ça voudrait dire que le roi de la forêt est enfin apaisé? Eh oui. C'est donc bien ce drôle d'éclair qui était à l'origine de sa force effrayante. Peut-être bien. Voici ce que j'en pense. L'autre jour, un étrange éclair s'est abattu depuis la faille spatio-temporelle. Ashikator a peut-être été frappé par cet éclair. Et ça l'aurait rendu fou furieux. Depuis la faille spatio-temporelle. Peut-être. Mais alors, ça prouve que le Grand Sinnoh se trouve bien derrière la faille. Et que cet étrange éclair est la manifestation de son pouvoir. Dans ce cas, est-ce qu'on a bien fait de calmer Ashikator? Je me suis lancé dans la fabrication de ces boules pacifiantes sans vraiment réfléchir, et voilà. J'ai l'air de quoi maintenant? Oh, je ne suis vraiment pas fier de moi. Mais calme-toi, Elian. Rappelle-toi bien que le roi de la forêt est un être bienfaisant qui a toujours protégé notre clan des Pokémon agressifs. Je pense pas que le grand Sinnoh aurait forcé à attaquer les Pokémon, les êtres humains de cette façon. Je pense qu'Aquac a fait ce qu'il fallait. Et effectivement, ouais, je pense que j'ai à peu près géré là-dessus, là. Incroyable. Grâce à toi, on a évité un conflit avec le clan Diamant et le groupe Galaxy. C'est magnifique. C'est juste beau, c'est juste notre vie. Si jamais tu croises d'autres Pokémon près d'une telle furie, j'espère que tu les aideras. Ouais, écoutez, je crois que le scénario va me pousser à les rencontrer, évidemment. Oui, je suppose que tu as raison. Je me suis un peu emporté, mais au fond, je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Accepte ceci de la part du clan Perle. C'est pour te remercier. Et aussi pour nous excuser de certaines choses qu'on n'aurait pas dû dire. Ok. 3B citrus. Oh, les rats. T'es mal à la taille des rats. Bon, c'est pas grave. Vas-y, c'est l'attention qui compte. Laisse-moi également remettre tes Pokémon en forme. Merci de nous avoir aidés. Tralala, c'est beau, c'est beau. Tu sais, moi aussi, je te crois. Quand tu dis que tu es tombé du ciel. En même temps, frérot, sœur, je vais pas te mentir qu'il m'est pas arrivé autre chose. Hein. Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. On dirait bien que tu as accompli ta mission. Mais entre nous, j'espère bien revoir Ashikator furieux. Mais frérot, t'y es fada, là. Il était tellement puissant, tellement formidable. Non mais frérot, t'es un malade mental, arrête. Pardon. Et voilà, le combat. Et voilà. Et c'est une bonne chose de fait. À l'informel dirige encore mieux que de la réussite de l'émission, mais magnifique en tout cas.
C'est juste beau. Bon, écoutez, on va pas trop tarder à aller voir tout ça, évidemment. Et là déjà, je vois qu'on a des plaques et tout, c'est plutôt agréable. En tout cas, on a bien avancé dans le scénar. Ça régale. Ah ok, j'avais pas beaucoup de agrumes et j'ai tout mis dans les mass balls. Let's go. Bon. Ce qui est fait est fait, le mal est fait. Allez, petite rappel, on va farmer évidemment pour essayer d'avoir plus de Pokéball. En tout cas, good vibe. Hein. Et là, je me rends compte que... Ah ouais, d'accord, on est vraiment sur la forêt lointaine et tout. On va se TP, évidemment. Allez, hop. Oh, Floreston. Pourquoi il a fait quoi, Floreston? Ah, d'accord. J'ai utilisé style puissant. Let's go. Eh bah, parfait. Parfait, écoutez, on va aller tranquillement alors que je vois que le jour commence à bien se lever. Hein. Et 9 heures passées, il est temps de baisser un peu le Velux, tout simplement. Tu as réussi à PC Ashikator, le roi de la forêt, c'est très impressionnant. Tu devrais retourner au village pour annoncer à Cormier. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va faire, tout simplement en toute détente. En détente, en pure détente. C'est magnifique, c'est juste beau. Ah! Frérot, mais tu es cringe. Persupio. Oh, on a entendu un Wistikram, mon rêve. J'ai vu une lumière s'élever dans le ciel. Ça veut dire que tu as apaisé le roi, c'est ça? Mais c'est incroyable, serait-ce... Mais oui! C'est bien une plaque que tu as là. Montre-la moi, s'il te plaît. Bah, frérot, si tu veux, hein. Il y a quelque chose de gravé dessus. Là où naquit l'univers, là où naquit l'être originel. On dirait un extrait d'une ancienne légende. Où est-ce que tu as trouvé ça? Ah oui, vraiment? Tu as donc reçu une plaque après que Cerbelin a reconnu ta valeur, et une autre après avoir apaisé Ashikator. Passionnant. Tout ça est vraiment très excitant. C'est que une supposition, mais peut-être que d'autres plaques sont dispersées aux quatre coins d'ici. Si on arrive à toutes les réunir et à lire leur inscription, on pourrait peut-être découvrir la vérité derrière tout ça. Les légendes sont les mystères qui nous laissent l'histoire, que nous laisse l'histoire. Il n'y a rien de plus fascinant. Bon, et bien à bientôt. Let's go, hein. Bon, allez, on va finir l'arc scénario de cette session. Je pense qu'on va débloquer la nouvelle map, mais la nouvelle zone, mais on n'ira pas. Pour cette session, on ira en full découverte la prochaine fois. Là, j'ai envie de redécouvrir un petit peu Planet Obsidienne. Il y a pas mal de choses encore à faire. Il y a pas mal de zones qu'on n'a pas encore explorées. Donc, tout d'abord, on va quand même aller voir le boss. Aller voir Monsieur Corbier, le boss. Tout simplement, en toute détente. Il est quoi ici? Ah, elle est là, elle. Je sais plus ce qu'elle fait, mais elle est là. Ici, il n'y a personne. Ici, il n'y a personne. C'est vrai que c'est grand. Ici, il n'y a rien du tout. Ah, mais attendez, il y a une mission secondaire, là, faut qu'on aille chercher. Ah oui, c'est toutes les missions secondaires qu'on doit aller chercher aussi après. C'est vrai qu'on peut faire un peu des missions secondaires aussi. J'y pensais. Allez, hop. Bon travail. On m'a déjà tout dit de tes exploits. Tu as réussi à calmer le Ashikator. Et ainsi assurer la sécurité de nos peuples. Tu es un étranger. On ne sait rien de toi et pourtant, tu t'es dépassé pour notre groupe. Je me dois de reconnaître ta valeur. Mais ce n'est que le début. On m'a signalé davantage de rois et de reines pris de rage dans d'autres régions. Poursuis donc tes recherches pour la sauvegarde de rusticité. Tu peux disposer. Va rejoindre tes collègues du corps d'expédition, du corps des chercheurs au Hardy Gourmand. Ils t'attendent. Bah écoutez, mission accomplie. Let's go. Encore une mission, ma foi, rondement menée, hein, j'ai envie de dire. Lardy, des beignets de patates, comme d'habitude. Pour 3, please, dude. Ah, et si tu as d'autres délices à proposer, n'hésite pas à les rajouter. Ah ouais, c'est la fête ce soir, c'est la fiesta. On parle de toi ici. T'en sortir sans une égratignure face à Ashikator? Pour sûr, tu manques pas de veine. Je pense qu'elle a surtout parfaitement préparé le combat et observé ses adversaires lors de l'affrontement.
Les efforts dûment récompensés. À la clé, Victory. Congratulations. Oui, grâce à Aquac, nous pouvons partir en mission dans les plaines sans crainte. Et pour te sentir encore plus en sécurité, je te conseille d'essayer cette méthode que l'Ardite m'a donnée. Ah, les bombes aveuglantes, let's go. Lardy, il prend trop la confiance, alors qu'avant, il nous calculait pas parce qu'on était un étranger, n'est-ce pas? Bref, en effet. Plus de risque d'être attaqué par un achecateur en furie. C'est le moment ou jamais d'aller étudier les Pokémon en des plaines obsidiennes. Et c'est ce que je vais faire. Frérot, t'inquiète pas, je vais y aller. Ah. Aquac. Je savais que tu viendrais, Aquac. Je suis Pétrice, enchantée. Il faut que je te parle de quelque chose de très important. Viens avec moi, tu veux? Bizarre l'ambiance là d'un coup. Toujours un peu de paranormal dans mon Pokémon. Ça me fascine ça. Je vais te confier un secret, sage, qu'un grand danger plane sur Izui. Tout a commencé il y a des siècles. Une identité qui semait la terreur sur cette terre a été scellée par un grand pouvoir. Mais pour une raison encore inconnue, la magie qui la retenait prisonnière s'est dissipée. Quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Tu dois m'aider à réparer le seau brisé, Aquac. Je t'en prie. Je veux t'aider. Bien sûr, je vais t'aider. Non mais oh. Merci de me croire, Aquac. Je savais que tu accepterais de m'aider. Je vais te donner une clé de voûte. Ok, que cool. J'ai vraiment pris avec un gros sourire en mode merci. Une pierre mystérieuse qui permet de rassembler des flammes étranges de couleur violette. Bizarre. Je vais tout expliquer. Les flammes étranges ont été dispersées à travers Izui quand le seau a été brisé. Il y en a 107 au tout. Et la clé de voûte que je t'ai donnée te permettra de les rassembler. Ah ouais, c'est l'exploration quoi. En effet, seule la personne en possession de cet objet peut voir les flammes. Ah, il va falloir qu'on fasse ça aussi. Oh, ça va être long. Mais on va le faire, évidemment. C'est une tâche immense de toutes les retrouver. J'en ai conscience. Mais je sais qu'il y en a dans les environs. Alors tu pourrais commencer par là? Ah, genre ce bail-là? En voilà une. Tu la vois, n'est-ce pas? Approche-toi d'elle et touche-la. Bon bah, let's go, hein. C'est donc ça. Ok. C'est slash TP derrière moi là? La clé de voûte a aspiré la flamme étrange. Quel soulagement, je savais que j'avais bien fait de quérir ton aide, Aquac. Tu recevras des récompenses pour tes efforts, bien entendu. Et je sais où se trouvent certaines flammes, alors n'hésite pas à me demander de l'aide. Ah, ça c'est cool. Je t'attendrai ici, bon courage. Allez, une petite mission secondaire, pas négligeable. Ah là là, mais quel jeu, quel bon jet. Quel bon jet. Le lendemain, 3 petits points. Et nous sommes part pour la suite des aventures, tout simplement. Eh bien, le salon de coiffure du groupe Galaxy t'a coupé le souffle. Hein. Oh, mais t'es celui qui a apaisé Ashikator, le roi de la forêt, non? En effet. T'es devenu une vraie célébrité, tu sais. Même si ta bravoure face aux serviteurs du Grand Sinnoh t'attire la méfiance de certains. Ah, je me suis même pas présenté. Je m'appelle Marcia. Je suis gardienne du clan Diamant. Et ma spécialité, c'est la coiffure, ok? Grosse ambiance. Oh! Mais j'y pense. Je devais aller voir Cormier. Je dois te laisser à la prochaine. Le souci de Marcia. Ok.